Bienvenue à Arobase, votre rubrique consacrée à l'actualité du web, des IT et de l'économie numérique. Pour ce 8e numéro, nous allons vous parler du lancement du premier tablette café au monde. Cela s'est passé ici même à la Médina. Arobase, Ismaïla Kamara. Avec l'arrivée d'Internet au Sénégal, les cybercafés avaient le vent en poupe avant de disparaître petit à petit. Google Afrique francophone vient de ressusciter ce concept avec le boom des smartphones et autres terminaux sur le marché local, d'où l'idée d'un tablette café, une innovation de taille selon son directeur général, Tidiane Deme. C'est un endroit où les habitants de la Médina pourront venir désormais pour le prix habituel de l'accès Internet dans un cyber. Ils pourront s'asseoir tranquillement, confortablement dans un canapé et utiliser une tablette. Ils pourront, pour la première fois, pour beaucoup d'entre eux, avoir accès à cette expérience formidable qu'il y a derrière les tablettes. Ce tablette café est à l'état d'expérimentation, mais son modèle économique semble être plus viable que celui des cybercafés. L'expérience s'appuie justement sur ce contexte des cyber qui aujourd'hui sont en train de connaître un certain nombre de difficultés. Et quand nous avons écouté les gérants de cyber, ils ont soulevé comme difficulté majeure le prix de l'électricité, mais aussi les coupures fréquentes qui créent un manque à gagner énorme. Les tablettes, il faut le savoir, consomment en moyenne 25 fois moins qu'un ordinateur. 25 fois moins d'électricité consommée, c'est une économie très importante pour le gérant de cyber. Et les tablettes continuent à fonctionner quand il y a une coupure. Les tablettes passent de main à main, tout le contraire des ordinateurs fixes. Tidiane Deme nous explique le dispositif technique mis en place pour parer à toute éventualité. Au moment de prendre la tablette, l'utilisateur remet sa carte d'identité au gérant de cyber et récupère la tablette. Avant de partir, le gérant lance le processus d'initialisation, de réinitialisation de la tablette et l'utilisateur peut lui-même la déclencher, voir que la tablette est réinitialisée aux paramètres d'usine avant qu'il la rende au gérant de cyber et il récupère sa carte d'identité. Et nous assurons qu'il ne récupère sa carte d'identité que lorsqu'il a fait cette procédure-là, pour qu'il ne l'oublie pas. Quelques jours après le lancement de ce tablette café, Abdou Diouf est retourné à la Médina pour voir si l'endroit attire déjà du monde. Reportage. Pour la plupart de ses clients, c'est la première fois qu'ils tiennent une tablette entre leurs mains. De découvrir la tablette. Oui, c'est la première fois. J'aime beaucoup les tablettes. Ils sont tous fascinés par le tablette café. Chacun y va de ses appréciations. Tu vois, quand tu regardes des vidéos, le changement, c'est pas lent, c'est beaucoup plus rapide que les autres ordinateurs. L'opportunité de l'utiliser, de pouvoir le manipuler et faire des recherches tranquillement, à l'aise, et puis moi, je pense que c'est une bonne innovation. Pour Mamadou Diaoudien, c'était tout simplement inimaginable. Je n'ai jamais imaginé un jour, je ne l'ai jamais imaginé. Le confort, la discrétion, l'intimité, ces mots reviennent tout le temps. Il y a la discrétion aussi, parce que, comment dirais-je, je peux mettre ma tablette à la position que je veux. Se connecter et c'est rapide de se connecter avec ces tablettes-là. Je pense que c'est une bonne initiative. Oui, c'est très bon, c'est très beau aussi. Selon le gérant Medoun Sek, beaucoup de gens viennent découvrir son innovation. Pour ses clients, le tablette café, c'est de loin meilleur que le cyber. Arobase. La question d'Arobase, je la pose à Tidiane Deme. C'est quoi une tablette? Ah, une tablette, c'est une colle. C'est devenu, il y a tellement de tablettes aujourd'hui sur le marché que ce n'est plus peut-être possible de le dire, mais j'allais dire ce qui fait l'expérience d'une tablette. C'est un écran tactile, donc une utilisation très intuitive. On n'est plus devant un ordinateur et un écran et un clavier qui est très intimidant. C'est un écran relativement grand, beaucoup plus grand qu'un smartphone, qui permet d'avoir une expérience très confortable. Par exemple, quand on regarde de la vidéo, c'est aussi et surtout la possibilité d'avoir accès au Play Store qui permet d'avoir accès à des centaines de milliers d'applications dans tous les domaines. Pour moi, c'est ces trois éléments-là qui définissent essentiellement l'expérience d'une tablette. Un écran très grand, tactile et derrière l'accès à tout l'écosystème d'applications de la plateforme Android. Tidiane Deme, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Ismaïla. C'est tout pour Arobase, présentation Ismaïla Kamara, technique Marie-Justine Diogo. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, soyez nets.